Salut les mecs, petit flash info pour vous parler de Thunder Tiger. Thunder Tiger ont répondu à mon mail, et effectivement, donc la première réponse était un peu tirée trop vite. Ils m'ont répondu, il faut aller sur leur website, on peut commander en ligne. J'ai dit c'est bien beau, mais vous n'avez pas lu tout ce que j'ai écrit. On parle des références qui ne sont plus disponibles. Donc ils m'ont demandé de donner les références en question qu'il nous fallait pour réparer les Bushmasters en question. Donc il y en a un qu'on a reçu, il y en a un de Tonton Mirko, il y a encore d'autres abonnés qui ont aussi des cases de l'avant. Donc j'ai fait la liste de tous les produits, ils m'ont donné la liste de 4 ou 5 produits qui sont dispo. Évidemment les bulkheads avant, là il m'en faut 4, et ben ils sont plus dispo. Et là ils m'ont dit que l'usine qui fabriquait pour eux les Bushmasters a fermé ses portes. C'est la raison pour laquelle les pièces ne sont plus dispo. J'aurais demandé alors s'ils étaient prêts à relancer la production ailleurs, puisque cette caisse est franchement bien, elle a des super bases, c'est une super idée cette caisse. Et ils m'ont dit non, parce que c'est trop coûteux, les machines étant chez l'autre, et qu'ils ne les sortent pas, ils seront obligés de refaire les machines pour refaire les pièces à l'identique. Donc ça sera moins cher de refaire un nouveau buggy que de relancer la production de l'ancien ailleurs. Mais ils m'ont envoyé tous les plans, donc bon, je sais pas si c'est du SolidWorks, hein, mais enfin toutes les cotes, tous les plans, machin, pour le faire en impression 3D, en fraisage, en usinage, en ce qu'on a envie, si quelqu'un peut se servir de ça. Donc ceux d'entre vous, les mecs qui touchent leur bille en usinage, fraisage, impression 3D, vous me contactez, je vous envoie les fichiers et vous me dites ce que vous pouvez faire. Évidemment, en PLA, c'est pas la peine, en nylon, ça ira peut-être pas non plus, il faut une espèce de mélange. C'est pour ça que je pense que le moulage ou le fraisage, évidemment le moulage au départ c'est ce qu'il y a de mieux, ça c'est le plus compliqué à faire, à voir évidemment. Donc s'il est possible de faire quelque chose pour sauver les gens qui ont encore ces Bushmasters. C'est quand même Thunder Tiger eux-mêmes qui m'ont filé les plans officiels de fabrication de cette machine Thunder Tiger. Donc c'est vraiment que c'est le bout du rouleau. Thunder Tiger a racheté Timasso, ce qui explique aussi que Timasso n'a plus rien fait de nouveau depuis des années. On a le RC8 et le RC8 Truggy qui ont évolué un peu, mais rien de formidable. Et là, il se passe trop rien. Et là, ils nous ont fait l'affront chez Timasso de nous sortir le V-Car en petit Monster Truck 1 dixième, qui est rien autre que la version qui était déjà rebadgée chez Lyon. V-Car, on le sait, c'est pas du top matos, donc c'est pas du tout la qualité qu'on veut de Timasso. Je dis pas que c'est mauvais, ça peut suffire évidemment, 2S tranquille, max. Peut-être 3S si tu roules pas comme un sauvage. On l'a vu sur les bisons, ça tient pas le coup. Même si y en a plein qui vous disent c'est pas vrai, on peut faire des sauts de 10 mètres. Je pense que ces gens-là ne savent pas ce que représente 10 mètres, ni en longueur et encore moins en hauteur. Parce que ça marche pas. On a ici en forêt, le bison accroche sur une racine, tu perds les triangles. Sauter sur les rampes moyennes, tu lâches le bulkhead, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc je ne suis pas content du tout de la part de Timasso de nous. C'est un affront. Pour moi c'est une honte puisque c'est une marque qui gage quand même de la qualité au départ et ils nous font un petit truc comme ça. Je dis pas que c'est une bouse, on l'a pas encore testé. Mais genre ceux qui ont le Lion ne s'est pas vendu beaucoup. Ils l'ont arrêté de le fabriquer. C'est pas tout à fait pour rien, je pense. Donc, vous me connaissez. Ceux qui m'ont vu déballer le cadeau qu'on a reçu, on a reçu le matos de Tonton Mirko. Et ensuite, il y a un tonton qui nous a envoyé tout le carton avec tout ce qui lui restait de la machine. Ceux qui me connaissent se doutaient déjà de l'issue de la chose. Évidemment, c'est ce qui se passe. Je vais envoyer le tout, sauf, attention, pas tout à fait le tout, j'ai récupéré des choses dessus qui sont pour un autre projet. Pour passer un nitro en brochesse, j'ai gardé le bac à batterie, le support moteur, la diff centrale, parce que ça, c'est pas des pièces d'usure. Les 4 amortos, carreaux et roues, et le reste va partir chez Tonton Mirko. Alors la cellule avant est endommagée aussi, mais moins que la sienne, donc j'espère qu'il va pouvoir nous faire un petit quelque chose avec... bon, on va pas dire de la colle à chaud, hein, mais quelque chose de bien balèze, genre pas de sugru, néoprène bicomposant, hein, tout ça, tout ça. Il y a moyen, je pense, de renforcer un peu cet avant pour réussir à faire au moins qu'il puisse encore profiter de sa machine un certain temps. Il y a les cardans, les doigts, diff avant-arrière, comme dit, les pièces d'usure courantes, les triangles, les pièces qui peuvent casser sur les impacts, ce genre de choses. Et donc j'espère, Mirko, que tu pourras en faire un minimum quelque chose le temps que quelqu'un puisse nous sauver. J'ai pas encore regardé sous quoi sont ces plans, ils m'ont envoyé 4 fichiers complets. Donc je sais pas non plus si après c'est encore compatible pour s'en servir ailleurs. Mais ça, c'est pas mon rayon, je ne suis ni informaticien ni vidéaste. Je suis juste terrible pilote amateur. Il y a un tout petit peu mécano.
Et je suis mécano parce que je roule mal, forcément. Je casse beaucoup, donc je sais réparer. C'est normal. Faut savoir choisir. On ne peut pas tout faire, c'est clair. Salut les mecs.